Alors, merci beaucoup, Secrétaire Papa, pour cet exposé très riche et scientifique à travers lequel vous nous avez présenté autant de définitions, RSO, RSE, la gouvernance, les parties prenantes et j'en passe. C'est très important. C'était très important de commencer, de démarrer cette matinée avec une telle présentation pour avoir une idée claire sur la RSO, ses enjeux et de comparer RSO avec RSE, etc. Donc je vous remercie beaucoup encore une fois Oustaz Safa pour la clarté de cette présentation. La parole est tout de suite à Madame Sadia Laoua. Bonjour tout le monde, mesdames et messieurs, monsieur le président, chers enseignants, honorable assistance, donc je suis honorée de faire partie aujourd'hui de ce débat, de cette réflexion sur la régionalisation et la responsabilité sociétale des organisations. Donc je remercie également Madame Safa Chokraoui qui nous a exposé les fondamentaux sur les concepts concernant donc, la RSE, concernant la gouvernance, l'éthique, partie prenante. Donc ce sont des concepts que vous allez retrouver lorsque vous allez traiter de la thématique sur la responsabilité sociétale des organisations. La responsabilité donc a plusieurs définitions, comme l'a expliqué Mme Chokraoui, mais quelque part, la responsabilité sociétale peut être définie selon l'angle d'approche. Comment vous l'approchez? D'accord? Donc, par exemple, au niveau du Conseil économique, social et environnemental, il a défini en tant que levier fondamental de croissance économique et durable. Pour les définitions, si j'ai à résumer toutes les définitions donc, sur le plan académique, je dirais que la RSE, c'est l'engagement, ça reste un engagement volontaire de l'entreprise, de l'institution, de l'organisation, ce que vous voulez, d'accord, d'aller au-delà de tout ce qui est légal et économique. Maintenant, le légal, donc tout ce qui est aspect juridique, tout ce qui est aspect réglementaire, de là, la RSE dépend dans chaque pays, parce que le droit n'est pas le même. D'accord? Ça, au niveau, par exemple, si je prends tout ce qui est gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, si vous allez en France, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est une obligation juridique. Au niveau du Maroc, elle ne l'est pas. Donc, si vous trouvez une entreprise qui s'inscrit dans la gestion des compétences ici au Maroc, ça relève d'une responsabilité sociétale des organisations. Un autre exemple pour mieux appréhender donc, la RSE, vous avez tout ce qui est hygiène, santé, sécurité au travail. Vous avez juste une initiation au niveau du Maroc, c'est juste un petit compte rendu au niveau du ministère pour rendre compte des accidents de travail. Alors qu'au niveau, par exemple, européen, vous avez ce qu'on appelle le document unique. Le document unique, c'est un document obligatoire où l'organisation se doit de rendre compte de toutes les activités, de toutes les actions mises en place pour diminuer tout ce qui est fréquence et gravité des accidents. Donc la RSE dépend du contexte dans lequel vous opérez. D'accord? Donc au niveau Maroc, ce n'est pas la même chose qu'au niveau France, qu'au niveau États-Unis, etc. Ça dépend également de la culture organisationnelle de l'organisation. Alors, maintenant, lorsqu'on parle de RSE, vous avez donc le seuil à partir duquel on parle de RSE, c'est tout ce qui est respect des dispositions réglementaires. C'est-à-dire qu'il y a un dispositif réglementaire, il y a un dispositif juridique. Au-delà, d'accord, de ce dispositif, vous pouvez prétendre à une RSE avec une dimension éthique. D'accord? Mais quand vous êtes au niveau des dispositions juridiques et vous ne faites que respecter tout ce qui est réglementaire, juridique, économique, vous êtes dans une responsabilité juridique et légale. C'est-à-dire que vous ne faites rien d'autre que respecter la loi et le dispositif réglementaire. Donc c'est très important de le noter. Alors, maintenant quand on parle de régionalisation, si vous le permettez,
Alors la régionalisation, qu'est-ce qu'elle vise? Qu'est-ce qu'elle veut mettre en place? Donc elle veut mettre une mise à niveau économique et social des régions, d'accord, dans le but de réduire les inégalités entre et au sein des régions, c'est-à-dire entre les 12 régions qui sont actuellement claires, et au sein de chaque région. Et qui dit donc réduire les inégalités, ça nous renvoie vers la réduction de la pauvreté et de l'exclusion sociale, l'urbanisation équilibrée, la décentralisation industrielle, le développement des activités économiques, la création d'emplois, et j'en passe. Donc, ce sont des objectifs qui sont assez ambitieux. Maintenant, quand on parle de RSE, ce qu'il faudrait mettre toujours à l'esprit, c'est la RSE est une action pour gérer les risques. Quand on parle de RSE, c'est une dimension, c'est une solution, d'accord, pour la gestion des risques. Lorsqu'on parle de la RSE envers les employés, que doit faire l'entreprise en tant qu'action responsable? Donc vous allez me dire, c'est la gestion des compétences, c'est la formation, c'est l'hygiène, santé, sécurité, etc. Donc quelque part, lorsqu'on parle de RSE, c'est pour parer au risque éventuel. Maintenant, cette régionalisation, qu'est-ce qu'elle implique par rapport aux objectifs que nous avons cités? Nous avons donc des risques et des dysfonctionnements qui sont potentiels. Peut-être que vous allez les relever au niveau de la littérature. Vous avez donc des difficultés dans les exercices des attributions, c'est un risque potentiel. Parce que la régionalisation, comme dans le cas des fusions, d'accord, acquisition, etc., ça peut générer donc des risques tels difficultés dans l'exercice des attributions, parce qu'il y a des attributions qui peuvent être nouvelles, problème dans la mobilisation par les régions des ressources, absence ou insuffisance de compétences, problème organisationnel concernant la redondance des attributions par la pluralité des acteurs. Si vous faites de la déconcentration, donc vous aurez des agences, vous aurez plusieurs acteurs qui vont opérer dans le cadre de la régionalisation, ce qui fait que vous risquez d'avoir un double emploi. Au niveau des attributions, tout le monde fait tout et personne ne fait rien. Des risques en matière de gestion, de gouvernance, par exemple les problèmes de transparence, d'éthique, de déontologie. Vous avez donc, ce qui est important, c'est l'absence d'indicateurs de performance au niveau des régions. Ça, c'est très important. Sur quoi? Vous allez mettre un comité d'évaluation, un comité pour tout ce qui est évaluation des actions mises en place, mais sur quels indicateurs? Vous ne pouvez pas prétendre à l'évaluation sans pour autant mettre des indicateurs de performance. Donc, par région, en tenant compte des spécificités régionales, c'est très important. Alors, pour quelles sont les contraintes lorsqu'on parle de responsabilité associée à la régionalisation? La première contrainte, c'est de mettre en place, mais d'une manière précise, claire, tout ce qui est un dispositif nécessaire sur le plan juridique, technique et organisationnel. Ils sont indissociables. Donc sur le plan juridique, pour mieux délimiter, d'accord, donc les marges de manœuvre de l'initiative, un dispositif technique en matière de logistique et tout ce qui s'ensuit, et un dispositif organisationnel clarifiant d'une manière claire les attributions et les missions qui sont assignées aux différentes parties prenantes, pour bien permettre donc aux régions de tracer des visions et des programmes adaptés aux défis territoriaux. Donc, quelles sont les exigences en matière d'une régionalisation bien, donc une bonne assise de la régionalisation couplée à la dimension de la RSE? C'est la définition claire des engagements de toutes les parties prenantes impliquées. Donc, quand on parle de parties prenantes, il faut les définir. Et quand on parle de parties prenantes, donc la partie prenante en anglais, c'est tout ce qui est stakeholders, et stake, ça veut dire enjeu. Et nous ne pouvons, et vous allez voir qu'au niveau de la RSE, je vais vous donner des exemples très clairs, c'est qu'au niveau de la RSE, par rapport aux parties prenantes, en l'absence d'enjeu, peut-on parler de RSE? Peut-on parler de responsabilité en l'absence d'une dimension éthique? En l'absence d'enjeu, s'il n'y a pas de dimension éthique, il n'y a pas de responsabilité des organisations. Il faudrait également l'implémentation d'une structure pertinente, précise, concise, qui verge ou qui converge vers tout ce qui est lean management. Ça veut dire que le lean, c'est essayer d'avoir une structure sans redondance. Il ne faut pas qu'il y ait plusieurs acteurs, plusieurs parties prenantes. Il faut que ce soit clair, bien cadré, bien précis, avec toutes les attributions assignées donc à
tous les acteurs. Une définition des marges d'initiative et de pouvoir de décision. Parler de décentralisation, il faut que le pouvoir, il faut que la marge d'initiative et de pouvoir, le contexte dans lequel vous allez opérer, il faut qu'il soit clair pour pouvoir prendre et il ne faut pas le mettre uniquement sur le papier, mais il faut aller vers l'opérationnalisation de cette dimension. L'implémentation d'une gouvernance territoriale permettant une meilleure gestion des questions sociétales, cela renvoie systématiquement à un système de coordination et de communication efficace. En l'absence, donc on ne peut pas parler de gouvernance territoriale. Il y a un système de contrôle, de gestion, d'évaluation et de reporting, donc qui est corrélé d'une manière très forte donc, à tout ce qui est gouvernance, donc c'est la réédition des comptes. Donc pour ce, la régionalisation tend à réaliser un développement humain et le bien-être de la société marocaine. C'est pour ce donc la régionalisation a été initiée au-delà de la dimension politique. L'homme au centre des préoccupations dans la conduite du changement. Il reste un facteur d'innovation et force de proposition. Donc régionalisation et partie prenante, quelle responsabilité? C'est la question qui se pose. Donc pour une première approche de cette thématique, je dirais, donc, dans un premier temps, c'est le développement des compétences des acteurs. Vous allez mettre des acteurs, donc des ressources humaines au niveau des régions, il faut les doter de compétences nécessaires, il faut les accompagner également. Il faut surtout, et c'est très important, implémenter un code d'éthique, un code déontologique, une charte des valeurs. Quand on parle de RSE, on parle d'éthique, on parle de valeurs. Et si vous allez sur les sites des entreprises internationales, vous allez trouver que pour chaque organisation des dimensions internationales, elle a son code éthique, elle a sa charte des valeurs, et les valeurs changent d'une organisation à une autre par rapport à ce qu'elle voudrait mettre en avant. Si vous prenez par exemple Google, donc, elle met en avant l'innovation, parce que c'est une structure qui se base comme point stratégique, ou comme dimension stratégique, elle se base sur l'innovation. C'est pourquoi donc, elle la met en premier, c'est-à-dire donc au top des valeurs de l'entreprise. Vous avez également la conciliation entre performance institutionnelle, rentabilité économique et bien-être social. Donc ça renvoie au développement durable. Les trois piliers, donc la conciliation entre l'économique, le social et l'écologique, si vous voulez, l'environnement d'une manière générale. Il faut trouver donc une conciliation de telle manière à ce que l'un ne prend pas le dessus sur l'autre. Il faut prendre en considération le bien-être social en essayant donc d'adopter une approche beaucoup plus participative. Et dans ce sens-là, il faut encourager toutes les initiatives de la société civile, il faut encourager toutes les initiatives, surtout des associations, parce que les associations peuvent être porteuses donc, de projets innovants dans ce sens. Il faut également aller dans le rapprochement du partenariat université, d'accord, donc université, le partenariat public-privé, en intégrant l'université au niveau de la recherche scientifique également, d'accord, en mettant sur place pour chaque région des incubateurs et des pépinières d'entreprises, et surtout donc peut-être aller, donc peut-être c'est assez utopique, c'est la création de pôles de compétences par région, voir quelles sont les compétences de la région, les spécificités, faire un diagnostic. C'est comme pour une organisation, quelle qu'il soit, il faut essayer de faire un diagnostic, voir qu'est-ce qu'on peut valoriser, d'accord, et essayer de travailler là-dessus. Donc c'est ce qu'on appelle les pôles de compétences et d'excellence par région, et investir dans tout ce qui est marketing territorial pour attirer les talents, les investisseurs, pour donner toute la dimension, c'est-à-dire donc l'essence même de la RSE par rapport donc à la région. Voilà, donc pour résumer, donc la RSE peut être un levier de développement au niveau de la région. C'est là comme arrière-plan, une toile de fond, d'accord, qui est l'éthique avec des valeurs, notamment donc la transparence et le souci du bien-être global et social. Et je vous remercie pour votre attention.